Bienvenue au podcast En duel ou en duo, outils pour couple. Dans ce podcast, nous nous amuserons à tester divers outils pour couple. Parce qu'on est un couple. Des outils comme des jeux, livres, activités, techniques thérapeutiques, conseils d'experts. Et nous te partagerons notre expérience de façon décontractée. Pour te donner de nouvelles idées à tester dans ton couple. Salut tout le monde, je m'appelle Valérie Santaine, coach conjugal. Et moi, Stéphane Lecault, le cobaye. Et aujourd'hui, on teste 50 règles en résolution de conflits. 50. 50, oui. Alors, tu peux montrer le petit livre qu'on a testé, mon amour? Hein? Le voici, le voilà pour ceux qui nous voient sur YouTube. Les 50 règles d'or de la gestion de conflits au travail à la maison de Latifa Gallo. Oui, donc par les éditions Larousse. C'est le petit livre, j'ai croisé comme ça sur une table Dans une librairie. dans une librairie. J'ai Ouais. dit, regardons ça, ça peut être intéressant. Est-ce qu'on teste ça? Puis Exactement. Puis là, j'ai dit oui. t'as dit oui. Et voilà. T'étais content même? Oui. Tu sais, t'avais le goût, je pense Oui. que nous, là, pour ceux qui ne savent pas, il faut dire la vérité, on est un couple quand même assez conflictuel. Quand même. OK? Puis savais-tu, ça tu sais pas ça, Ouais, vas-y. je te dis savais-tu, mais je sais que tu savais pas, que c'est pas une mauvaise chose. Non, je pense pas. Ben, Je pense pas parce qu'on n'est pas une mauvaise chose. mais est-ce que tu sais pourquoi c'est pas une mauvaise chose? Non, vas-y donc. Parce que il y a les couples qui sont capables de résoudre des conflits comme nous, Oui. mais on peut se permettre d'en avoir. Mais c'est vrai, tu as raison, ça, c'est vrai. Parce Parce qu'on que- sait quoi faire avec. Oui. Puis tu sais, quand on dit on a des conflits, c'est pas on est en train de se chicaner là, comme des fous, là. Ouais. C'est pas ça, là. En fait, le conflit, pour nous, c'est quand c'est différent. C'est Ouais. quand on voit pas les choses de la même façon. C'est quand on a des façons de faire différentes. C'est quand on a deux visions de la même patente. C'est ça pour nous. Puis souvent, on a deux visions de la même patente. Puis là, c'est intéressant parce que tu rentres directement dans la matière. Parce OK. que la première règle du livre, on va pas vous passer 50 règles, hein, vous comprendrez bien. Si Ouais. vous voulez en savoir plus, vous irez voir le livre, tu mettras le lien là, Ben oui, je vais faire ça. dans les commentaires. La première règle, définir le conflit, gardons ça. Exact. T'es en plein dedans. C'est quoi un conflit? Oui, il faut le savoir parce que est-ce qu'on fuit le conflit ou on fuit la chicane? Ça vient de moi, là. Ça vient Ouais. de notre cours, OK? Il faudrait Ça commencer vient en pas disant du c'est quoi livre. la différence entre un conflit et une chicane, Oui, right? c'est ça. Ça vient de notre cours, par exemple. Si je pars du livre, je vais dire ce qu'eux disent. OK. Bien, donc, selon le livre, c'est un désaccord où l'un cherche à prendre du pouvoir sur l'autre en imposant ses positions. OK, parfait. OK? Oui. Donc, pour moi, dans le livre, c'est vrai, je suis d'accord avec la définition, mais je trouve qu'elle définit conflit et chicane Elle ensemble. est mise ensemble. C'est comme si c'était deux synonymes, c'est ça? Ben oui, c'est comme si c'était mis ensemble. Parce que Ouais. pour moi, on peut avoir un conflit Mhm. sans avoir de dispute de chicane ou d'imposition. Exact. Fait que, bon, on va y aller avec notre définition. Je peux pas m'en sortir de la tête. Notre définition, évidemment, ça fait plus de 10 ans que je forme avec ça. Exact. Puis moi, je l'aime aussi, ta définition. Fait qu'on y va avec ça. Donc, je différencie conflit, le conflit qui est la différence qui nous dérange. Mhm. OK? Donc, ça peut être, oui, un désaccord, un conflit d'opinion, un conflit de valeurs, un conflit de croyances. Ça peut être aussi, je veux que tu répondes à mes besoins. À ma façon, à ma manière. Comme oui, que oui. je veux que tu le fasses. C'est Puis ça. toi, ça te convient pas. Puis toi, tu veux que je réponde à tes besoins. Fait que c'est un peu, bon, dans ce sens-là. Et la chicane, pour moi, c'est une mauvaise gestion de conflit. Mhm. C'est quand ça monte. Oui, bien, c'est ça. Ça peut être une escalade, du blâme, du reproche, de l'évitement, Aussi. la oui. fuite, du mépris. Là, pour moi, je rentre dans ce que j'appelle une chicane. Oui, OK. OK? Donc, pour moi, les conflits sont inévitables. Moi, je suis le pro de la fuite. Ça veut dire qu'on chicane, c'est ça? Mais ça faisait partie des règles d'ailleurs. Là, je me rappelle pas c'est laquelle. La règle 7. Hey, check ça, c'est acheté à mon Ouais, affaire. Hein? ben, Moi, écoute, je suis une vraie studieuse. C'est pour ça que tu es là. Hein? Donc, qui était, on teste notre style de gestion de conflit. Mhm. Et effectivement, Stéphane, tes gestions de conflit ne sont pas les meilleures. Non, Tu le absolument. sais, hein? Absolument. Je suis vraiment pas le meilleur en gestion de conflit. C'est pour ça que tu voulais faire le test, tu voulais apprendre. Oui, parce que je les évite souvent. Ouais. En fait, je vais les fuir. Je ne vais pas les éviter, je vais les fuir. Oui. Ouais, les feux, c'est une façon de les Ouais. éviter, à quelque part. Mais oui, puis non, pas pour moi. OK. Pas pour moi. C'est quoi Parce la que différence? les éviter, c'est que je vais juste pas en parler pour pas qu'on le développe. Tandis que le feu, c'est on l'a déjà parlé, on est déjà en conflit, là, je m'en vais. Ah, OK. Une ça pour fuite, c'est moi. tu pars en courant, Oui, oui. puis l'évitement, c'est t'arrives même pas au meeting. C'est ça, OK. exactement. Mais je suis là au meeting. Je suis là. Je comprends. Donc, oui, fait que la fuite, l'évitement, que tu faisais parfois aussi trop de concessions. Dans le sens que je te dis, OK, fais-les, je m'en Ouais, fous, puis c'est pas C'est grave. ça, Puis, c'est ça. ouais, ça Parce aussi, que- je le fais des fois, mais est-ce que c'est parce que c'est moins important pour moi sur ce sujet précis-là? Peut-être. Parce que c'est important. La concession, ça peut être très bon Ouais. quand c'est pas important Mais pour c'est nous. ça. Si tu me dis, mettons, j'hésite entre tel type d'écouteur ou tel autre type d'écouteur, puis il y a Ouais. 4 piastres de différence, je Ouais. vais te dire, bah, prends celui que tu veux.
Ça, c'est une genre de concession. Ça, c'est parfait que je fasse une concession là-dessus. OK. On va virer fou. Sinon, moi, je m'en fous-tu quel type d'écouteur qu'on a, tu comprends? OK. Mais si c'est quelque chose d'important... Surtout que c'est mon département, puis c'est de la technologie, puis c'est pas mal moi qui ai le droit de veto sur les technologies. Là, mais bon. Ça, c'est un entente Ouais, qu'on c'est a. ça. Mais si c'est important pour moi, concession égale danger. Là, je vais te tenir rancune, Ouais, puis ouais. on va être perdant en bout de ligne. Ouais, je comprends. Donc, tous les styles de gestion de conflit peuvent être bons, mais pas à tout moment. Là, c'est juste pour complexifier les choses, hein, ça. Ça, c'est fantastique. Le compromis peut être bon, mais pas à tout moment. Ouais. Tu sais, donc, c'est ça. Fait que ça, c'était la règle numéro 7, un peu découvrir nos styles. Alors, moi, j'ai beaucoup résolution de problèmes dans mes styles, même que oui. des fois, ça tape ses nerfs. Ça me tape ça, tu dis? Des fois, tu veux pas être en solution. C'est vrai. Tu dis, je veux pas de solution, je veux C'est pas être vrai. en solution. Écoute, Valérie est beaucoup en résolution, c'est un mode réflexe. solution. C'est un Ce qui est réflexe. génial en bout de ligne, parce que c'est sûr qu'à un moment donné, ça prend une solution, je pense. Mais à un moment donné, il faut que je dise, là, je suis pas en mode solution, on va avoir une solution la semaine prochaine. Là, je veux décompresser, je veux ventiler, je veux tout vomir ce que j'ai en tête. La semaine prochaine. Non, mais écoute. C'est ça pour vrai. Oui, c'est ça pour vrai. Ouais. Mais pas toujours. Mais quand c'est ça, c'est parce que, t'as peu, là, j'ai juste besoin de vomir un peu. Là. Puis après ça, on en reparlera puis on trouvera des solutions. Donc, on pourrait dire que moi, je fonctionne en 2 phases. à la lecture de ces règles-là, ce que ça nous a le plus permis, parce qu'il n'y a pas beaucoup de comment, mais ça permet des réflexions et je trouve que ça a ouvert des belles discussions entre nous deux. Moi, je suis quand même contente des discussions qu'on a eues grâce à ça. C'est vrai. Puis c'est 50 petites règles, hein, fait que ça se lit super vite. Puis, tu sais, on pourrait dire, nous, c'est sûr qu'on les teste en 1 mois parce qu'on fait notre devoir pour vous revenir avec un test bien fait. Mais s'il n'y a pas de deadline, tu peux lire juste une règle une fois de temps en temps, en discuter et réfléchir, méditer là-dessus, faire des observations, même unilatéralement si ton conjoint, ta conjointe est pas ouvert. Là. Absolument. Fait que ça, c'est le fun. Moi, je trouve que ce que ça me fait voir, c'est mais je le savais déjà, mais là, ça rajoute encore de la conscience à quel point on est différent. Moi, c'est un réflexe, la résolution. Oui. Problème, résolution. Oui, tout de suite. Puis t'attends pas. Toi, tu as besoin de ça pour te sentir bien. Moi, c'est ce qui je fait l'ai que je compris vais puis mieux. je le comprends, ça. À l'inverse, moi, c'est le contraire. Je dis, moi, j'ai besoin de faire ça, comme je disais tantôt, en 2 phases. Ouais. J'ai besoin de tout sortir, qu'est-ce que j'ai, puis dans un autre moment, dans une autre journée, heure, whatever, semaine, là, je vais passer dans un autre mode. Donc, voulez-vous savoir comment on gère ça, ce différent? ouais. Hein, c'est un différent, c'est un conflit. Allons-y. Alors, moi, j'accepte le rythme de Stéphane parce que de toute façon, pour moi, il faut toujours respecter la limite la plus basse dans ce genre d'affaires-là. Je ne peux pas le rusher. Donc, en attendant le retour, mais je trouve plein de solutions tout seul. Ben oui, c'est correct. Là, quand on arrive au meeting, c'est ça, je j'allais propose dire. 10 Elle a résumé, solutions. elle me fait une thèse de résolution, mais je fais comme, c'est bon, c'est pas bon, c'est bon, c'est pas bon, c'est Là, bon. il c'est pas choisit sa bon. solution. Ben ouais. C'est bon. C'est génial. Fait que ça va de même. Donc, il ne faut pas être dans le genre de calcul 50-50. Pourquoi c'est toujours moi qui ai solution? Mais pas c'est moi qui est orienté solution. Oui, c'est ça. Est-ce que je trouve des solutions des fois? Pour les problèmes qui me concernent moi, avec moi-même, je trouve mes propres solutions, oui. Ouais. Avec nous deux. Mais c'est juste que c'est long. Moi, je le sais, c'est long, tu sais. Plus moi qui propose des solutions, mais c'est correct. Oui. C'est pas grave. L'important, c'est que tu sois ouvert. Ben, je le suis. Tu sais, chacun notre Au affaire. moment propice. Au moment propice. Au moment propice. C'est donc, bref, c'est normal d'avoir des conflits, même que c'est sain. Oui. Et les couples heureux, ce qu'ils font, ils ont autant de conflits que les couples malheureux, mais ils savent quoi faire avec, ils savent comment les résoudre. OK? C'est ça la différence. Donc, ils n'ont pas besoin de les fuir ou de les éviter. Bon. Et dans notre formation, comprendre le couple pour mieux intervenir, tu pourrais mettre le lien aussi, ceux qui veulent. C'est ouvert aux intervenants et aux couples, à tout le monde. Mais là, on enseigne vraiment des stratégies de résolution de conflits, du Très comment, concret, là, oui. etc. Ouais. Donc, ça, c'était une des règles. En fait, moi, je les ai toutes transcrites, mes réflexions sur chaque règle. Hein. Je te dis que je suis nerd, pas à peu près. Mais j'ai souligné celles qui m'ont plus parlé puis qui nous ont plus fait réfléchir. C'est vrai qu'on a eu des bonnes discussions dessus, là. C'est ça. C'est qui nous parlaient, là. C'est ça, parce qu'il y en a qui ne nous ont pas vraiment parlé. Donc, mais peut-être qu'une qui ne nous parle pas à nous peut parler à quelqu'un d'autre. Oui, absolument. Ça dépend. Tu sais, la deuxième règle, c'était justement de voir un nouvel angle, de voir les conflits comme étant normaux et inévitables. Exactement ce que je viens de dire. De toute façon, on l'avait déjà. Fait qu'on n'a pas une grosse discussion là-dessus, je pense. Là. Ben, c'est parce qu'on sait déjà ça, nous, mais pas tout le monde sait ça. Fait que, tu sais, je voulais le mettre parce que je trouve ça important de partager ce message-là, que c'est normal d'avoir des conflits. Ah, absolument. Puis que la souffrance n'est pas dans le conflit, dans la façon de le gérer. Moi, ça, c'est juste le message que je veux donner. Oui, parce que le conflit, c'est normal. Ça donne un souffle d'espoir. Que, tu sais, ça s'apprend. C'est des skills, la gestion de conflit. C'est des habiletés. C'est vrai. Donc, comme je peux apprendre à cuisiner, à faire du montage vidéo, à faire de la thérapie, n'importe quoi, je peux apprendre à gérer des conflits. Ben oui. Ça prend. Ça, c'est important. La règle 3, c'est de connaître l'impact des conflits mal gérés. Fait que ça, je trouve ça intéressant parce qu'on peut se dire, tu sais, comme moi, j'avais dit, ben moi, je pense que le pire impact d'un conflit mal géré, c'est que ça me vide énergétiquement, moi. Parce que tu n'as pas ta solution. Oui, mais pas juste ça.
quand j'ai pas la solution, je suis pas capable de lâcher prise. Oui, Mais OK. ça me draine pas. OK. Ce qui me draine, c'est si on a, mettons, une petite escalade ou une petite chicane, Oui. puis que c'est pas... On n'a pas reconnecté. OK, on est encore en froid, tu veux dire, là. Oui. OK. Donc, si on a... Donc, moi, d'être déconnecté, là, de Ouais. sentir cette déconnexion, ça me tue, là. Ah, OK. Oui, je suis pas bien avec ça Ouais, du OK, tout, moi. je peux comprendre. Puis, tu sais, moi, c'est l'inverse. On est vraiment à l'inverse. C'est fou, là, comment l'inverse. Moi, c'est le contraire. Je dis, moi, quand mettons, on est en froid ou on a cette distance-là, cette non-connexion-là, je dis, moi, c'est le contraire. J'ai besoin de paix. Surtout, je veux pas te voir, je veux pas te parler, je veux pas vous parler. Je veux être dans mes affaires à moi, tout seul de mon bar. Puis, avec le temps, ça peut être, quand je dis avec le temps, là, ça peut être 10 minutes, là. 10 minutes, une demi-heure, 1 heure, 2 heures, tu sais, peu importe. Ça dure pas des jours, là. Ben là, je vais revenir tranquillement. Oui. Moi, j'ai besoin de ce temps-là. Oui, et puis c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est hyper paradoxal. Des fois, tu as besoin de ce temps-là, mais ça, c'est quand on est en mode solution. Oui. Parce que quand on est au cœur du conflit, c'est moi qui veux prendre une pause pour Oui. qu'on se calme, puis c'est toi qui veux pas. C'est prendre vrai, de mais ça, c'est pause. parce qu'on ne s'est pas encore séparés. Fait que, on est encore ensemble en train de se faire conflit. Fait que j'ai encore des choses à dire. Ouais. Mais au moment où on est séparés, là, séparés dans le sens chacun de notre bord, là, Oui, oui, oui. oui, on se comprend. Ben là, à ce moment-là, là, j'ai besoin d'une pile. Parce que la pause, pour moi, est correcte, mais tu sais, j'aime ça quand ça se fait vite. Ouais, mettons. ouais, je comprends. Peut-être pas- parce que moi, je vais la caler, la pause. Parce que attends un Oui, petit peu, là, toi, on s'en t'accordes va. plus vite que moi. Ben, c'est quand on sent la surchauffe émotionnelle. Ben, c'est normal. Tu sais, fait que ça, c'est un autre aspect, ça, la règle 4. Mm-hmm. Si j'en étude, j'y connais toutes par cœur, je pense. Je suis bien trop nerd, ça n'a pas d'allure. La règle 4, c'est comprendre le cerveau. Là, la seule Ouais. affaire, la règle 4, j'ai un bémol là, important. Parce qu'il y a quelques erreurs scientifiques. Je ne sais pas si c'est La règle dans du le livre. OK. Je ne sais pas si ce sont des erreurs ou si c'est le fait qu'il a été écrit en 2016 et que 2016, ça fait pas si longtemps ça fait que ça. pas si longtemps que ça. Fait que soit que c'est des erreurs de bonne foi, c'est sûr. Là. Je veux dire, moi, je crois qu'on fait tout. Mais j'ai dit, il faut que je le dise quand même. Et c'est quoi cette erreur? Ben là, pour être sûr que moi, je ne fais pas d'erreur à coller les erreurs, parce que tabarouette, ça ne ferait pas d'allure. Hein? Uh-huh. Ben, j'ai demandé une validation de mon amie Anne-Laure, qui est une docteure en biologie. Elle se spécialise en neurosciences. Donc, bientôt psychologue organisationnelle aussi et enseignante certifiée en coaching. Et qui fait de la recherche, et bon, etc. Puis là, j'ai envoyé une photo des pages. J'ai dit, il y a beaucoup de choses là-dedans qui me semblent pas adéquats ou je sais pas juste. Qu'est-ce que tu en penses? Puis là, effectivement, elle a validé. T'sais. Parfait. Fait que j'ai dit, je vais en parler parce que c'est des mythes aussi qui sont... Ah. C'est des croyances populaires qui sont souvent continuellement propagées. Ah ouais, là, tu nous titilles, là. Dis-nous ça, Oui, là. c'est souvent propagé. Donc, par exemple, dans le livre, ils vont parler du cerveau reptilien comme OK. étant le premier cerveau. Le premier cerveau dans le sens... Oui, dans le sens que c'est comme si dans le monde des reptiles, il y avait le cerveau reptilien qui était OK. à la source de nos mécanismes primaires de survie, OK. figer, fuir, foncer, OK. et qu'il y avait juste ce cerveau-là, puis qu'après, ce serait développé le cerveau limbique, puis après, le néocortex. OK. OK? Donc, 3 couches de cerveau. Parfait. Voilà comme ça. Ouais. Un sandwich à 3 couches. OK. OK? En réalité, c'est faux. Dans le sens que les couches étaient déjà là? Les reptiliens, les reptiles ont les 3 couches aussi. OK, mais il y a des milliers d'années, les 3 couches étaient là Oui, aussi? exactement. OK. Fait que c'est ça le mythe. Par contre, les proportions sont différentes. OK, bon, ben, c'est OK. ça. Le cerveau reptilien était probablement plus haut ou plus développé. Là, je ne pourrais ou pas plus- dire ouais, c'est ça. exactement, mais effectivement, donc les proportions sont différentes, mais les 3 couches de cerveau ont toujours été là. Parfait. je OK? comprends. Fait que, tu sais, ça, c'était comme une première chose que je tiens à dire parce que c'est souvent propagé comme notre premier cerveau. Fait que là, je dis, bon, on va mettre ça à jour. Tu vois, la réponse d'Anne-Laure est la suivante. Je vais l'aller comme ça, je ne ferai pas de faute. Donc, le cerveau reptilien ne serait pas le plus ancien. Nous aurions, dès le début de l'évolution, ces 3 parties du cerveau. Les reptiles ont donc du cortex. Ce qui change, c'est le volume et la répartition de ces 3 parties en fonction des organismes et des contraintes de l'environnement. OK. Première affaire. Deuxième affaire, ça, c'est lui qui m'a vraiment sauté aux yeux, là. Pas autrement. C'est le cerveau limbique. Donc, dans le livre, ils vont dire comme le cerveau limbique qui il aide à prendre des décisions puis tout ça, mais ça, c'est vraiment pas ça. Le cerveau OK. limbique a pas rapport avec ça? Non. Fait que, tu sais, si je fais une image, ça, c'est un modèle, c'est pas moi qui l'ai créé, mais j'oublie le créateur de cette analogie-là avec la main. Imagine que ça serait notre cerveau, notre tronc cérébral, ici, le cerveau reptilien, entouré du système limbique qui serait mon pouce. Mhm. Et par-dessus, je mets... Imaginez que, pour ceux qui ne voient pas, là, que le pouce est enfermé à l'intérieur du poing. Là. Oui. Fait que mon point, c'est le cerveau.
OK? Hello. Donc, le limbique ici, c'est là où on retrouve l'amygdale, l'hippocampe. Et ça génère les émotions primaires. OK? C'est comme si ça va des dangers puis ça t'envoie des émotions. Mais c'est dans les lobes frontaux que ça décide, que ça gère, que ça l'inhibe, que ça comprend, etc. Et non, pas du tout dans le limbique. Fait, c'est ce type d'erreurs-là qui ont été ressorties. Fait que je tenais juste à le dire. Donc, parce que je trouve ça important. Aussi parce que souvent, c'est des choses qu'on continue à propager. Ça fait tout. Je sais pas si j'ai été claire, mais c'est ça. C'est bon à 98,4 peut-être. Là. Donc, mais ce qu'il faut retenir de la règle 4, parce que l'essentiel est là, c'est quand même de comprendre que quand on est en conflit, souvent, on tombe en réaction émotionnelle. Oui. OK? Ça, je le confirme. OK? Ça, c'est... Et que ce qu'on veut faire, dans le fond, c'est de réussir à s'apaiser, donc la régulation des émotions, pour reconnecter avec nos lobes préfrontaux qui nous aident à réfléchir, qu'il y a l'empathie, la compréhension, etc. Et c'est ça que je disais tantôt, c'est quand j'ai mon moment de paix tout seul, c'est là que moi, j'en reviens. Voilà. Je deviens plus, je vais dire, rationnel, puis là, je suis capable de penser, on va dire, puis là, de revenir avec, OK, ben là, je suis plus calme, puis on peut discuter, puis bon, etc. C'est ça, à ça qu'à sert la pause. Oui. Sauf que si vous prenez des pauses, il faut s'assurer qu'on fasse une stratégie d'apaisement. Oui, absolument. Mais moi, c'est ça mon but, là. C'est pour ça que j'ai besoin de temps. Mais tu fais quoi pour t'apaiser? Je relaxe. Comment? Je m'assis. OK. T'es tellement toi, là. je m'assis. C'est tout si simple que ça. Mais tu faut pas que tu rumines. C'est parce qu'il y en a qui vont aller s'asseoir, puis là, ils vont ruminer. Ah, mais non, mais je vais peut-être ruminer pendant peut-être les premières minutes, là. C'est sûr, là, parce que je suis là. Puis je sors mes arguments de j'aurais dû dire ça. J'aurais dû dire ça. Puis moi, j'ai pas été assez vite, tu sais. Mais après ça, je fais comme, OK, non, ça fait pas de sens. Puis là, je repense à ce que toi, tu me dis. Puis là, je me mets de ton bord à toi, dans ta peau à toi. Puis là, je refais comme le même scénario, mais comme si j'étais toi. Puis là, je fais comme, ah ouais, finalement, tu sais, lui non plus, elle n'a pas nécessairement entendu. Je t'imite de même, mais t'es pas de même, là. Ouais. Puis là, après ça, ça me calme. Ben, je me dis, OK, bon, son point de vue à elle, selon, tu sais, ça fait du sens aussi. Puis moi, mon point de vue, j'ai dit ça. Puis là, je commence à me calmer. Puis je me dis, bon, les deux, on a raison dans nos points de vue. Fait que là, comment est-ce qu'on peut voir pour s'entendre là-dessus? Puis après ça, pouf, c'est comme ça que je me. Mais ça, c'est une stratégie. Ça, tu vois? C'est pas si simple que je m'assois. Mais la première étape, c'est que je m'assis. Oui, c'est la première étape. Mais ce que tu fais, en fait, savais-tu que c'est une technique? Non. Une technique thérapeutique? Non. De position perceptuelle. Oui. Donc, ce que tu fais, c'est que toi, tu regardes la situation de ton point de vue d'abord. Oui, toujours. Après, tu sautes dans mon... toujours mon point de vue d'abord. Après, tu sautes dans mon point de vue, ce qui génère de l'empathie. Ouais. Ça va t'apaiser. Fait que c'est l'empathie qui t'apaise. Puis ça va dépendre à quel niveau je suis, mettons, je vais dire déclenché. Tu sais, si je suis très, très déclenché, ça va être long avant que je me mette de ton bord. Parce que je vais ruminer mes arguments de mon bord. Tu comprends? Et à un moment donné, j'ai fait le tour, là, à force de me répéter. Là, j'ai répété mes arguments. Là, c'est correct. Puis en plus, t'es pas devant moi, je suis tout seul. Fait que c'est là que je commence à me calmer. Puis là, je commence à faire un 180. Puis à y aller dans ta tête à toi, tu sais. Moi, tu sais qu'est-ce que je fais quand je prends une pause pour me reposer? Tu t'endors? Non. Ah, des fois, quand je suis très fatiguée, parce qu'après une petite sieste, ça va mieux. J'écoute des vidéos de lapins qui mangent des fraises. Ah oui, c'est vrai. Tu avais déjà dit ça. Oui. Moi, ça m'apaise. Oui, c'est vrai. Il y en a qui vont regarder des chats, des chiens, mais tu sais, moi, regarder des petits lapins qui grugent des affaires, là, je trouve ça me déconcentre, ça me distrait. Puis là, moi, dès que je sors de ça, ça me prend 2 minutes pour me calmer. Puis après ça, tout de suite, je tombe en mode solution. Exactement. C'est bon. Fait qu'on sait comment qu'on marche. On le sait. Mais tu sais, même si on le sait, le premier réflexe, quand, mettons, je suis déclenché, c'est vraiment d'argumenter. Oui, mais de moins en moins. Puis c'est ça le but. De moins en moins longtemps. Je pense pas que j'argumente moins. Je pense que j'argumente moins longtemps. Oui, mais aujourd'hui, là, on a fait beaucoup de chemin, toi puis moi. Ben oui. OK? Énormément de chemin. Puis aujourd'hui... Moi, surtout. Mais aujourd'hui, ce qui est le fun... Puis même tantôt, on a eu un conflit. Pas une chicane. Aujourd'hui? Oui, bien, c'est parce que je voulais écrire un article. Ah, oh mon Dieu, oui, OK. Hey, ça, tu mets ça dans la catégorie conflit, OK, c'est bon. Ben non, mais avant, on aurait eu une escalade là-dessus, il y a des années. Parce que toi, tu le vois pas, notre évolution. Non. Remarque. OK. Avant, on aurait escaladé. OK. Aujourd'hui, ça a été dans l'amour, dans le respect. C'est vrai, ben oui, tout à fait. Mais non, mais c'est une différence marquée. OK, bien, c'est marquant, c'est sûr. Parce que moi, je veux écrire. Moi, je suis une méga productrice de contenu. Fait que moi, je veux toujours écrire plus d'articles, plus de livres, plus de ci, plus de ça. Et Stéphane, il est comme, mais là, tu comprends pas, là, tu m'envoies plein de textes, mais c'est long à mettre en page. C'est ça. Je peux pas respecter. Physiquement, j'ai pas le temps en ce moment pour le faire. J'ai d'autres projets en ce moment. Là. Fait qu'avant, pour nous deux, là, moi aussi, là, j'ai bougé beaucoup. Là. Avant, tu m'aurais dit ça. Puis là, j'aurais dit quelque chose comme...
ben, tu n'as pas le temps pour ça, mais tu as le temps pour faire plus de vidéos, par exemple. Puis là, on aurait parti une affaire. Exactement. Et là, aujourd'hui, là, c'est fascinant. Regarde ce que tu as fait. Tu as fait ton empathie tout de suite avant d'être fâché. OK. Je ne sais pas si c'est ça que tu as fait dans ta tête, mais c'est ça que tu as fait dans tes comportements. Je me souviens pas. Parce que tu te dis, sais-tu quoi? Je comprends que ça peut être important pour toi, puis on pourrait peut-être le faire. Mm-hmm. Là, check ça, les faits. Fait que là, tout de suite, quand que tu réponds aux besoins de l'autre rebondit sur tes besoins. Mm-hmm. Et là, moi, j'ai dit, ben là, attends, Là, c'est moi qui mets des freins. C'est vrai. Fait que là, je dis, ben attends un petit peu. On va voir si c'est vraiment nécessaire. Mon contenu va sortir dans un article dans la presse. Peut-être que cet article-là sera suffisant. On verra. Je comprends que tu es occupé. Puis là, on est tombé dans le respect de l'un et de l'autre. J'ai trouvé ça super puis beau. le moment où j'ai dit ça, je te comprends, je me brossais les dents, justement. J'étais en train de me brosser les dents. C'est à ce moment-là. Ouais. Peut-être qu'on va faire finalement. Je me brossais les dents. Je me souviens de ce moment-là, puis c'est vrai que c'était dans le respect, puis c'était respectueux. Fait que je sais pas si tu as fait ton affaire de te mettre dans ma peau. Ben, je me suis pas. Non, ben oui. Oui, je l'ai faite, mais c'était pas comme. Je l'ai pas comme consciemment faite. Je me suis pas dit, je vais me mettre dans sa peau et je vais faire comme si. Mais regarde là, ça, là. À partir d'aujourd'hui, la prise de conscience, là. Ouais. Là, tu la connais, ta stratégie. Oui, c'est vrai, me mettre dans ta peau. Fait que dès que tu veux t'apaiser ou résoudre un conflit, Boum. tu te mets dans tu peux le faire consciemment, te mettre dans ma peau, puis là, tout de suite, ça va. Bam. Peau aval. Peau aval. En plus, je mets de la crème. La peau aval. C'est douce, ma peau. Ouais. Alors, peau hydratée de Val. Quoi d'autre qu'on a trouvé intéressant? Donc, on a trouvé... tu vois, ça, c'en est une, la règle 10, adopter la bonne posture. Ça veut dire être assis, ça je disais tantôt. Non, mais eux autres, ils se basent sur le principe de l'aïkido, là, comme une affaire d'arts martiaux, comme d'utiliser le pouvoir, mais c'est plus comme d'aller vers l'autre en premier. Moi, c'est un des plus grands conseils que je donne aux gens qui consultent en individuel, qui veulent gérer des conflits, c'est avant de vouloir exprimer tes besoins, tes demandes, tes attentes, commence par aller comprendre l'autre. Ouais. C'est quoi l'autre, ses besoins, tout ça. Là, l'autre, Parle-moi ça va de toi, le désamorcer. dis-moi toi. Oui. Toi, ton besoin, c'est quoi? Comment toi, tu vois ça? Donc, aller vers l'autre avant. Là, l'autre, une fois qu'il est vidé, que tout dit, qu'il a nommé ses besoins, puis que ça a été dans une écoute, puis dans l'ouverture, là, il est disponible à toi pour vrai après. Oui. On le fait pas tout le temps, ça. Non, mais ça, c'est vraiment winner. Mais j'avoue que c'est winner parce que c'est sûr que quand tu fais ça, c'est sûr que ça marche. Puis quand je fais ça, c'est sûr que ça marche. Mais moi, je le fais rarement, probablement. Mais on l'a testé dans une des règles. OK. Attends, c'était quelle règle, là? Je ne sais plus laquelle. Mais on a fait un test et c'était quand on se pratiquait à s'écouter. Oui, ça, c'était bon, ça. C'est la règle 19. Ça, c'était génial. C'est la règle 19, OK? Donc, la règle, c'est écouter. On se pratiquait à s'écouter. Imaginez. Non, mais c'était vraiment le fun. C'est un défi qu'on s'est créé nous-mêmes à partir de la règle. Fait que c'est pour dire que c'est flexible, ce type de livre. C'est qu'est-ce qu'on a envie de faire avec. Puis on s'est dit, OK, on se donne un défi. Il proposait, je pense, dans le livre, le défi, 15 minutes. On s'écoute sur un sujet important. Exactement. Pendant 15 minutes. Oui. Puis on l'a fait, hein? On l'a fait. Moi, j'ai trouvé ça tripant. Oui. Parce que tu posais des questions. Puis ça, là, tu fais pas ça dans Moi, je fais rarement vie. ça. Moi, c'est de même que je me sens écoutée. C'est quand tu poses des questions, ça me signale que tu es intéressé. Ça, là, c'est parce que je fais ce que je voudrais qu'on me fasse. Et moi, dans une situation comme ça, je veux tout sauf me faire poser des questions. C'est pour ça que je le fais pas. Oui, je sais, mais là, moi, Stéphane, il faut jouer up, là. C'est moi, là. Il faut que je comprenne qu'on fonctionne différemment puis que toi, tu as besoin. Parce que pour trouver une solution ou pour te faire comprendre ou pour que je te transfère de l'empathie, il faut que je te pose des questions. C'est ça qui marche avec toi. C'est ce qui marche avec moi. C'est même que je sens que j'ai de la valeur. Moi, ça fonctionne pas, ça. Fait que c'est moi qui ai une mauvaise habitude de faire à toi ce que je veux. Mais je fais la même chose que toi. Je te pose toujours des questions. Ben oui, c'est ça, c'est pour ça. Hein, c'est un réflexe. Mais toi, ce qui marche, c'est de l'écoute passive et, moi, c'est puis de la compassion. C'est vrai, ça doit être. Moi, ça, j'adore ça quand c'est ça. Ça, c'est contre nature. Pour moi. Stéphane, je te comprends. Ça doit être difficile, hein? Ouais. Pauvre toi. Ça, j'aime ça quand tu fais ça. Là. J'ai besoin. Ça, j'appelle ça de la sympathie. J'ai besoin de ça. Mais ça, c'est ma première phase. C'est phase 1, c'est ça. J'ai besoin de ça en phase 1. Une fois que j'ai gobé toute ta sympathie, OK, là, on tombe en phase 2 parce que là, tu me poses des questions. Là, on trouve des solutions. Puis là, tu vas me faire des prises de conscience. Tu sais, ce que tu me fais en coaching, là, ça me va. Phase 2. Fait que tu vois, là, on apprend à se connaître. Puis pour moi, s'il y a une chose que je veux dire à nos auditeurs, c'est d'utiliser ce type de livre ou d'outils, peu importe lesquels, dans le but d'apprendre à se connaître. Comment je fonctionne, comment l'autre fonctionne. On ne fonctionne pas pareil. Non, ça, c'est clair. Pour moi, des clés pour être heureux en couple, c'est comprendre comment l'autre fonctionne, puis comprendre comment nous, on fonctionne. Inévitablement. OK? 2. Puis de le dire aussi. Parce que, tu sais, nécessairement, on ne le disait pas tout le temps. Oui. Comment on fonctionne? Toi, là, te faire poser des questions, là, je me souviens pas que tu me l'aies dit. Je te l'ai dit souvent. Ouais, t'es sûr de ça? Tu n'as pas enregistré. J'ai sûrement pas enregistré. Parce que
J'ai pas enregistré. Je l'ai dit souvent, mais pas dans un contexte. Peut-être que là, puisqu'on faisait le livre, Peut-être, oui. tu étais ouvert et disponible. Ça doit Fait que moi, être je ne l'ai ça. peut-être pas dit dans des moments où tu étais ouvert et disponible. Probablement, c'est ça. Ça se peut, ça. Donc, on n'a pas une discussion officielle sur C'est ça. ça. Ouais, Tu sais c'est que ça, on appelle ça de la métacommunication. Hein? Non, je savais Communiquer sur comment on communique. Et c'est très important de faire ça. Et là, tu vois, déjà, on sait, tu sais, comme s'il y a quoi que ce soit, puis je te l'ai dit souvent, la meilleure chose que tu peux faire pour me désamorcer ou me calmer ou me mettre de ton bord, c'est de me demander c'est quoi mon besoin et de me poser des questions. Ouais. Ça va tout de suite me... Puis là, toi, ça serait de la compassion. Au début. Mais à un moment donné, j'atteins une certaine limite. De compassion? Ben oui, ben, parce que des fois, c'est... Je sais pas quand est-ce que tu te finis, là. Tu sais, je vois pas la fin. Comme je sais pas, c'est quand tu as fini. Tu sais, combien de temps tu as besoin pour sortir tout le négatif? Parce que moi, j'ai de la misère avec ça, le négatif. Dès que je commence à me répéter. C'est pas mal là. OK. Si je commence à me répéter, c'est parce que j'ai fini. OK. Fait que si je me répète pas, c'est parce que je n'ai pas fini. Tu sais, ça peut prendre 5 minutes, ça peut prendre 15 minutes. Ça dépend. Ça. Non, c'est jamais très long, hein, parce que moi, je pourrais pas. Mais, Non, mais c'est ça, un peu, je peux. Je vomis pas longuement. Là, Je suis capable un peu, mais ça m'affecte, moi, quand même beaucoup, le Ouais, négatif. je sais. C'est comme si ça tue, ça change, ça tue mon humeur. Ouais, je comprends, mais des fois, j'ai besoin de ça. Oui. C'est sûr. Tu as le droit aussi d'avoir besoin de ça. C'est ça, hein? C'est se laisser influencer un par l'autre. OK. Fait qu'aller vers l'autre en premier, c'est le conseil un peu. Ouais. La règle 11, ils vont dire faire des ententes gagnant-gagnant. Bien, c'est ce qu'on enseigne dans nos cours. C'est une des stratégies de résolution de conflit. Il y en a d'autres. Mais je pense que c'est une qu'on doit maîtriser en couple s'il y en a bien une. Fait que là, ça, c'est sûr que ça demande du comment, qui n'est pas enseigné dans le livre, mais qui se trouve dans d'autres choses, dans des formations, peut-être dans d'autres livres ou ailleurs, mais il faut apprendre ça. Peut-être en coaching ou en thérapie, mais pour moi, ça, c'est un must. Oups, j'ai fait un son avec le micro. La règle 12, c'est de comprendre qu'on n'a pas le même cadre de référence. Ça, je pense que c'est une grosse clé importante. Explique le cadre de référence. Le cadre de référence, c'est qu'on n'a pas la même histoire, on n'a pas les mêmes blessures. On ne voit pas les choses de la même façon. Oui, c'est ça. Dû à notre cadre de référence. Okay. Donc, regarde bien. Moi, ma référence, c'est... Toi, depuis que tu es né, tout ce que tu as vécu, puis ce que tu as appris, puis tes valeurs, puis tes croyances, puis tout ça. C'est mes références. Ça, c'est ton cadre de référence. Donc, si on prend un couple, par exemple, qui a 2 cultures, donc un Québécois puis un Japonais, je sais n'importe quoi. Bien, déjà, en partant, les cadres de référence sont différents. Les cadres de référence sont différents. Le type de parents, comment tu as été élevé, comment tu as allé à l'école, la classe sociale. J'ai déjà eu un couple avec, justement, un Québécois et une Asiatique, et puis en toute bonne foi, il dit mais c'est pas ta faute si tu n'as pas été éduqué. Puis là, tu sais, c'est juste vraiment... parce que sa culture était différente, puis il ne voyait pas les choses de la même façon. Ils n'ont pas le même cadre de référence, mais pour elle n'a pas été éduquée. Elle a juste été éduquée différemment. Différemment, mais oui, c'est sûr. Donc, c'est les cadres de référence. C'est important, très important, de saisir ça pour être curieux. Fait que pour moi, un shift à faire, absolument, c'est de passer de la réaction émotionnelle à la compréhension du cadre de référence de l'autre. Okay. Comment tu fonctionnes, toi, sans être dans le jugement. Et ça, c'est toute une habileté, là. Oui, c'est vrai. C'est pas facile. Non. Ça a l'air facile quand je dis ça de même. Mais c'est pas facile on l'a quand on est... expérimenté beaucoup, puis c'est pas toujours facile. Puis même aujourd'hui, nous, on appelle ça la carte, là. Oui. Ta carte n'est pas le territoire, non, c'est ma carte, ta carte, là, chacun de notre carte. Puis même encore, des fois, j'ai de la difficulté. Mettons, je rentre dans ta carte, comme, pour moi, j'ai de la difficulté à accepter ou juste à faire comme, c'est ça ta carte. Ça me bloque. Je l'avoue, là. C'est pas facile. C'est devenir touriste dans le monde de l'autre. Comment tu marches? Être curieux. Si on n'est pas curieux de comment l'autre fonctionne, ça va être très difficile d'être en relation, peu importe avec qui. À moins d'avoir quelqu'un qui est toujours dans la concession. Oui, bien là, mais en même temps, tu ne viens pas heureux non plus. Non, ça va finir par un effet spring majeur. Un effet spring, c'est l'accumulation. Puis bing, à un moment donné, ça l'éclate. Ouais. C'est ça. Donc, l'entente à double gagnant et comprendre le cadre de référence de l'autre, c'est important. La règle 15, j'avais trouvé ça intéressant, c'était ne pas jeter de l'huile sur le feu. Ça nous avait amené à une discussion. Qu'est-ce qui met de l'huile sur le feu, toi? Puis qu'est-ce qui met de l'huile sur le feu, moi? Comme moi, j'avais dit de ne pas rejeter ce que je dis avant d'avoir analysé ma proposition. J'ai tendance souvent à faire ça. Oui. Donc, si tu vas me poser des questions, viens toujours à ça, tu vas t'en rappeler. Pour mieux comprendre ton point de vue, mieux comprendre pourquoi tu vois ça comme ça ou pourquoi tu veux faire ça de cette façon-là. Comprendre au maximum ce que je veux avant de rentrer dans autre chose. Moi, je vais être très résistant, je vais être très rigide, surtout quand c'est des façons de faire. Des façons de voir, ça me dérange un peu moins parce que ça peut moins me toucher, mais des façons de faire quand ça m'implique, c'est vrai que j'ai de la difficulté avec ça. Puis, tu vois, tu me parles, puis là, ça me saute aux yeux. Oui. Tu sais, comme un peu nos articles ou des choses comme ça.
le défi, là, si jamais tu es up for it, là, Ben oui. c'est d'aller comprendre ce qu'il y a en dessous de la façon de faire. La façon de faire, c'est de la surface, on s'en fout. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? C'est quoi les valeurs? C'est quoi qui se passe en dessous, etc.? Qu'est-ce qui est important pour toi, puis pourquoi tu as besoin de ça, par exemple? Comme moi, je sais qu'on s'était dit, on va ralentir les articles pendant qu'on est en rédaction de notre livre. Parce que là, on est présentement en rédaction d'un livre, puis ça prend du temps. Oui. Et là, pourquoi je voulais faire un article? Ce qu'il y a en dessous de ça, c'est parce que je viens de faire une entrevue avec la presse, puis là, ça m'a fait faire une réflexion, puis là, finalement, j'ai pondu un article en réaction à cette entrevue que je n'ai pas demandé. Et là, je dis, mais là, c'est bon, je ne veux pas gaspiller mon contenu. Exact. Donc là, si tu vas voir en dessous, c'est comme, là, j'ai fait un bon contenu, je veux le rendre accessible à notre communauté, je ne veux pas le gaspiller. Si on comprend ça, on est capable de voir après d'autres façons qu'on peut ne pas le gaspiller. Tu vois, fait que là, c'est là qu'on va trouver nos gagnants-gagnants. Exact. Oui, c'est ça. Comment ne pas le gaspiller de d'autres façons? Tu sais, parce qu'il y a plusieurs façons. C'est ça, exactement. Comment valoriser ce contenu-là autrement. Exact. Puis c'est là qu'on rentre dans le double gagnant. Oui. C'est ça. Fait que, tout simplement. Puis moi, pour toi, tu avais dit que ce qui mettait de l'huile sur le feu, c'est quand j'argumentais quand le problème était sentimental, en fait. OK. Avec toi. Fait que c'est ça. Fait que ça se ressemble à quelque part. Pas mal, oui. Donc, il faut toujours avoir l'intention que les deux, on soit satisfaits. Puis je pense que c'est ça une des grandes clés. Une autre règle, es-tu prêt pour un autre qu'on a retenu, en tout cas, du moins que moi j'ai retenu, c'est la règle 16, reconnaître ses torts et se remettre en question. Oui. Ça, je fais ça dans mes moments de paix, justement. C'est là que ça sort, mais jamais avant. Jamais. Quand on est dedans, c'est très rare que je vais reconnaître mes torts. Ben oui, parce que c'est une posture de lutte. C'est ça. C'est une posture de duel. Exactement. Puis celle-là, même en moment de paix, ça peut être un peu plus long avant que je le reconnaisse. Des fois, tantôt, je disais 5 minutes, 15 minutes, une demi-heure, mais ceux-là, reconnaître mes torts peut prendre plus de temps. Puis reconnaître ses torts, c'est une chose. Moi, ce que je trouve encore plus challengeant, c'est se remettre en question. Sur la façon de voir ou de faire? Sur tout. OK. Tu sais, Gottman, dans ses recherches là, sur les couples heureux, il va dire, mais ils se laissent influencer un par l'autre, les couples heureux. Oui. Ils n'essaient pas de défendre leur point de vue, ils se laissent influencer par le point de vue de l'autre. Ça, je trouve ça intéressant. Oui. Donc, je me dis, ça, c'est quelque chose. Puis on s'était amusés, on s'était auto-donné un défi, on s'est dit, OK, reconnaissons chacun un tort. Puis ça faisait du bien, ça aussi. On avait chacun, hors contexte, hors conflit, hors tout, juste reconnaître un tort. Oui. Je trouve que ça, c'est intéressant. Puis je trouve que depuis qu'on les a reconnus, on ne le fait plus vraiment. En tout cas, très intéressant. Je sais pas, toi, s'il y a des choses que le livre a spécifiquement permis ou que tu retiens là, sans que ça soit nécessairement lié à une règle spécifique. Non, c'est plus les conversations, c'est plus l'ouverture des conversations qu'on a eues sur le sujet de la gestion des conflits. Oui, OK. Parler de gestion de conflits, c'est ça. surtout ça. C'est plus d'aller plus en profondeur sur certains points qu'on connaissait peut-être déjà, mais qu'on n'avait pas nécessairement déjà parlé, parce que là, il brise en 50 règles, donc c'est plus comme très précis sur chaque détail. Fait que là, on est allé comme en détail sur plus de sujets. 50 petites discussions. Oui, c'est ça. Vois ça comme ça, qui a fait plus ouvrir ou comprendre les choses. Moi, c'est la compréhension de notre dynamique de nous deux et non des conflits en général. C'est vraiment notre dynamique de nous deux que moi, je ressors dans la compréhension plus. Puis pour avoir ça comme résultat, mais c'est pas juste de lire le livre. Non, et n'importe quel livre. Tu sais, moi, ça, je propose ça souvent au couple. Pas juste lire un livre, peu importe le livre qu'on choisit, mais si on lit un chapitre ensemble, on en discute, un peu comme un book club. Exact. Puis je comprends que pas tout le monde a des partenaires ouverts à lire des livres et en parler. C'est correct. Mais il n'y a rien qui empêche de toi lire seul la règle, d'y réfléchir, puis de partager comme ça, un peu à la bonne franquette, sans nécessairement que ton partenaire comprenne que c'est parce que tu as lu un livre. Tu sais, on peut juste y aller avec... Ça peut être un sujet qui est amené toi, comme ça. c'est quoi un conflit pour toi, ta définition? Puis on peut ouvrir une conversation, tout simplement, là, dans la curiosité puis la bienveillance. Absolument. La règle 18, je l'ai souligné, je trouvais ça important, la reconnaissance. Donc, pour l'auteur, la reconnaissance est très important, mais la reconnaissance pour l'auteur, c'est écoute et empathie. Puis ça, c'est important pour moi. C'est pas reconnaissance comme t'es bon, ou etc. C'est vraiment plus écoute et empathie. Et pour moi, l'écoute et l'empathie... Toi, c'est majeur. Mais en fait, dans mes couples, dans mon bureau, partout, au travail, n'importe quelle relation, l'écoute et l'empathie, c'est hyper désamorceur. Et j'oserais même dire guérisseur. Donc, pour moi, c'est un point, si on a des choses à apprendre, mais l'écoute, ça s'apprend. Oui. J'ai donné des formations de 1000 heures en écoute et en communication. Oui. Ça s'apprend, là. On ne naît pas avec la capacité d'écoute empathique. Donc, souvent, c'est ça, on veut apprendre. Est-ce qu'on veut apprendre Une ça? bonne écoute empathique, ça, je l'ai appris, c'est de reposer des questions.
Fait que quand tu poses, c'est comme pour toi, c'est quand je te repose des questions, mais ça te prouve ou ça te démontre que je t'écoute. Parce que tu as de l'intérêt, que j'ai de l'intérêt, puis que tu cherches à me comprendre. C'est ça, exactement. Fait que ça a un impact. Des fois, c'est simple. Même moi, je le faisais pas parce que moi, j'aime pas ça me faire poser des questions à une étape. Mais quand je le fais, je vois ton... Tu le vois que ça marche tout de suite. Ouais. Puis pour moi, ce qu'il y a en arrière de poser des questions, ça, c'est la surface, poser des questions. Ce qu'il y a en arrière, c'est je m'intéresse à toi, je veux apprendre à te connaître, j'ai de l'intérêt pour comment tu fonctionnes, je veux que tu sois bien. C'est important ce que tu me dis ou ce que tu vis, c'est ça que ça dit. C'est ça, c'est ça. Puis tu sais, ça, pour moi, c'est la reconnaissance. Mm-hmm. C'est important. Toi, tu es importante pour moi, c'est important ce que tu vis et vice-versa. Mm-hmm. Absolument. Absolument. Donc, l'empathie, tu sais, de vouloir comprendre. Il y a tout un segment du livre aussi à partir de la règle 25 sur s'initier à la CNV. Oui. Donc, à la communication non violente. Donc, ça, c'est une approche en soi sur laquelle on fera un épisode unique juste là-dessus parce que ça mérite sa propre épisode. Fait que je tiens à dire, calmez-vous si j'en parle pas là. On va en parler. On va en parler, OK? La communication non violente, c'est intéressant. C'est un mélange d'une philosophie, d'un savoir-être et d'un savoir-faire. C'est facile à comprendre, difficile à appliquer. Oui. Au quotidien. Donc, tu sais, il faut savoir ça. Mais ça donne... Moi, des fois, je trouve ça le fun d'avoir un peu le modèle ultime. Tu sais qu'on n'atteindra jamais dans la vie. Okay. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Tu sais, comme le... OK, voici la ceinture noire. Là. Tu sais, tu peux faire du karaté sans devenir une ceinture noire, mais c'est le fun de voir un ceinture noire aller. Ça, c'est la façon de faire parfaite. On vise ça pour s'en rapprocher le plus possible. C'est ça. Mais pas pour l'atteindre nécessairement. Non, c'est pas exactement. Grave. Non, c'est ça. Okay? Donc, c'est ça, ma philosophie. Ouais, c'est juste ça que je voulais dire parce que trop souvent, tu sais, la communication au jeu... ça en a une autre règle, ça, le jeu, la règle 32, le jeu responsable. Mais si tu n'as pas la philosophie derrière, ça ne vaut pas grand-chose. Non, parce que, non, c'est ça. Hey, je sens vraiment là, que c'est ordinaire ton affaire. C'est ça. Hey, je pense que tu ne l'as pas pantoute dans ce que tu dis. J'ai parlé au jeu, là. Donc, le jeu vient avec une philosophie responsable. Puis, c'est pas juste une formulation de phrase. J'en vois souvent des couples. Mais là, j'ai utilisé le jeu. Oui. J'ai remarqué que tu n'as pas fait ce que je t'ai dit. Là, tu fais un jeu dessus, tu sais. C'est ça. Je pourrais même faire ça sans dire dessus. OK, vas-y. Fait que je pourrais dire, j'ai remarqué que la cuisine est vraiment sale. Ouais. Mais clairement, je suis en train de dire, tu n'as pas ramassé la cuisine encore une fois. C'est ça. C'est comme une attaque. Espèce de paresseux. Exactement, c'est comme une attaque. Il y a comme un art en arrière de ça, il y a une attitude avec ça, puis une philosophie. Il y a une intention de bienveillance. Ouais. Donc, la bienveillance, c'est le bon mot. Oui. Au-delà des techniques, parce que la communication, là, il y a comme deux affaires. Il y a le savoir-faire, là, des techniques. Il en faut parce que des fois, on ne sait juste pas comment. Mm-hmm. Mais ça ne vaut rien si on n'a pas la philosophie. C'est ça. Okay? Si on n'a pas la bonne intention derrière. Ouais, c'est ça, le savoir-être. Exact. Donc, ça, c'est important. Un autre qui est intéressant, la règle 28, lui, je la nomme parce que c'est toi qui l'as mis en valeur. Marche. Oui. Laquelle, ça, mais je ne sais même pas si tu le sais. Laissez sortir votre colère. Oui. Et puis là, tu as bien ri parce que dans le livre, ça disait... il donnait des exemples, je suis contrariée. Puis là, tu trouves ça bien drôle, le mot contrarié. Le mot contrarié, c'est un mot tellement... Pour moi, c'est un mot... C'est un petit mot doux. Moi, j'utilise ça, être contrarié. Mais pour moi, si tu me dis, là, mon amour, je suis contrarié, c'est sûr que je pars à rire, là. Ben, ça veut dire, tu sais quoi, t'es contrarié, genre ça te chatouille. Pour moi, c'est un mot tellement doux. Non, je comprends. Tu sais, comme, je suis en temps, ou je suis fâché, ou je suis en... oui, mais je suis contrarié pour moi. Ça... Mais je pourrais être juste contrarié, je pourrais être juste irrité. Oui, mais irrité, ça gratte. C'est contrarié, ça... C'est un mot que tu trouves drôle. Moi, ça fait pas avec moi, ça. Il y a ri sur le mot contrarié. Je pense que j'ai ri pendant 15 minutes. Je ne pouvais plus de rire. Je suis contrariée, je suis contrariée. Là, mon amour, là, tu me contraries, là. Mais non, mais c'est pas tu me contraries, c'est je me sens contrariée. Non, mais je suis contrariée. Non, ça marche pas avec moi, ce mot-là. Mais tu l'as testé, puis ça, j'ai trouvé ça le fun. Parce qu'à un moment donné, je sais pas ce que j'ai fait. Ouais. Ah oui, j'ai joué avec ton horaire. Oui. Ah oui, t'as joué avec mon horaire. J'ai changé un tournage de place. Puis t'as joué avec mon horaire. Sans lui demander la permission. C'est moi qui gère tout ce qui est studio, c'est moi qui gère. Dans sa journée. C'est et Billy là, qui gère ça. Il a été déclenché. Oui, ça m'a fâché, puis je l'ai dit. Puis là, j'ai fait beaucoup de désamorçage. Oui, t'as été excellente. T'as été excellente. Je pensais pas. J'ai remis la rencontre à temps, bon, etc. Ouais.
j'ai pas dit. Puis là, toi, t'as dit, OK, mais sache que je suis fâchée. Puis j'ai dit, mais Colin, il le fait. Ouais. Il fait la règle 28. Tout ça. Puis on était à distance parce qu'on a un agenda commun, nous autres. Fait que moi, je l'ai vu popper. Mon tournage prévu, changer de date. Je fais, non, c'est passé demain, là, ou après-demain, là. Je fais, non, moi, j'ai tout planifié, tout est prévu, tout est là. Moi, je l'ai vu passer. Puis tout s'est fait par texto. Ouais. Puis c'est là j'ai dit, OK, mais sache que je suis fâché. Oui. Puis moi, je trouvais ça le fun parce que je dis, OK, je sais qu'il est fâché, mais ça l'attise pas comme l'escalade. C'est comme, on peut pas se tenir contre une émotion. Non, je suis fâché, je suis il fâché. Il est fâché. Bon, il y en a qui vont dire, tu devrais pas être fâché pour ça, etc. OK. Ça, non, là, on juge l'émotion, mais ouais, ça, c'est pas bon. Moi, mon émotion, j'étais fâché, je l'assume. Il est fâché. Ouais. Fait, mais j'ai trouvé ça le fun que tu dises. Puis en plus de ça, je sais que j'étais à Chal, puis je parle toujours d'éducation des enfants. Tu es étonnée d'entendre parler, mais en plus de ça, c'est que c'est un bon modèle pour les enfants. C'est sûr. De nommer nos émotions, ça fait développer leur intelligence émotionnelle. Mais pas juste quand on est fâché, on peut dire je suis joyeux, j'ai hâte, je suis inquiet, j'ai de l'espoir. Ça, là, on devrait faire ça plus. Je vais juste dire ça comme ça. Parce que, voilà. Mais j'ai commencé à le faire aussi. Ouais. J'ai commencé à le faire aussi, même quand je suis bonne humeur. Oui, de nommer nos émotions, là, je pense que c'est le fun, puis ça donne des bons modèles. Puis la dernière règle que j'ai soulignée, là, comme qui nous a parlé, que je voulais partager, en fait, c'est la 43. C'est respirer. Oui, parce que sinon tu meurs. Ah oui, sinon tu meurs. Non, mais parce que la vie émotionnelle, elle influence notre respiration. Oui. Puis moi, je le sens. Si jamais on a une petite mauvaise gestion de conflit, une réaction émotionnelle, je le sens, là, la respiration qui devient courte. Puis là, oui, moi aussi. Ça pompe, là. Tu sais, ça pompe là, dans le cœur. Le stress monte, là, c'est ça, le rythme cardiaque accélère. Oui. La respiration va aussi, elle, influencer sur les émotions. Donc, si je régule ma respiration, je vais aussi impacter mes émotions. Mais ça, je vais le faire parce que dans notre cours, dans notre formation, on parle d'une façon de désamorcer qui est de respirer comme en cachette, là, de respirer tranquillement. Ça, je l'applique. C'est une de celles que j'applique le plus. OK. Et ça fonctionne. Puis, tu sais, je ne sais pas si tu le vois ou tu le vois pas, mais tu sais... Non, tu le fais bien en cachette. Ça me prend quelques secondes parce que le temps que je respire de cette façon profondément, mais je ne parle pas. Fait que pendant ce temps-là, je n'attaque pas. Fait que pendant ce temps-là, je me calme. Ça fonctionne bien. Oui, j'ai besoin de ça. Tu sais. Je trouve que c'est une bonne... Juste respirer. Oui, oui. Parce que dans le livre, il donne plusieurs règles. Les suivantes, là, il y a beaucoup, tu sais, la 45 à 45, c'est 44, 45, ce sont plus de la sophrologie parce que l'auteur, je crois que les coachs et sophrologues, oui. Donc là, moi, je connais pas du tout la sophrologie. C'est pas un domaine du tout que je connais. Je pense qu'à l'endo, on le voit. Mais on a des exercices à l'intérieur que je crois sont de sophrologie. Donc, soit des techniques de respiration, d'ancrage corporel, etc. Donc, bon, nous, c'est moins notre genre. Mais j'aimerais ça que ce soit mon genre des fois, parce que je suis sûre que c'est bon. Oui, c'est quelque chose qui, moi, colle pas. Mais moi, je suis pas capable de me concentrer sur ma respiration. Sauf juste respirer calmement, ça va. Mais si tu me dis là, des respirations, mettons, il y en a plein de bonnes affaires comme respiration 8-4, t'inspires, ou t'inspires 4, t'expires 8, des choses comme ça. Même quand j'étudiais en sexologie, on apprenait la respiration pour la modulation de l'excitation puis l'orgasme, des techniques de respiration ballon puis tout ça. Puis dès que je me concentre sur ma respiration, puisque je suis asthmatique, on dirait, je sais pas, je deviens comme si j'ai plus d'air, puis là, je panique. Ouais. Donc, tous les exercices contrôlés de respiration, pas juste respirer là, calmement, mais dès qu'il y a des techniques de respiration, moi, ça me fait fliquer. Bien, c'est pareil pour moi. Et moi, je suis pas asthmatique, mais moi, c'est parce que j'ai besoin de bouger. Fait que, tu sais, souvent, c'est des choses que, maintenant, tu rouvres les bras, tu les mets au-dessus de ta tête, tu les ramènes, tout ça comme ça. Mais je bouge trop tranquillement. OK. Moi, il faut que ça bouge. Ouais. Fait que si je le fais de façon trop calme pour respirer profondément, ça me fait mal physiquement. Oui, ça te rend anxieux. Ça me rend anxieux puis ça me fait mal physiquement. Ouais. Moi, j'ai besoin de bouger. La dernière chose qu'il faut faire avec Stéphane, c'est de dire reste-toi, ferme les yeux puis bouge plus. Non, c'est impossible. C'est impossible. Je suis pas capable. Donc, ce que ça nous dit, c'est que dans la vie, il y a plein de bonnes choses, mais qui ne sont pas nécessairement bonnes pour tout le monde. Donc, c'est important de... Tu sais, il y en a qui vont essayer quelque chose, puis ça leur prend tout leur courage. C'est ça. Puis là, c'est pas bon pour eux, puis ils vont dire, mettons, j'ai essayé, ça marche pas, puis ils abandonnent tout. Non, abandonne pas tout. Non, parce qu'il y a des choses qui fonctionnent, puis il y a des choses qui fonctionnent pas. Pour toi. Pour toi-même. Parce que ce qui fonctionne pas pour toi peut fonctionner pour quelqu'un d'autre. Tout fonctionne quelque part avec quelqu'un, là. C'est que ça veut pas dire que tout fonctionne avec toi-même. Ouais. Comme je disais justement, la fameuse... Moi, je vais appeler ça comme... Je vais mettre ça dans le grand cercle de la méditation, là. Ouais. Pour moi, tout ce qui est méditation, je suis pas capable, ça me fait mal physiquement. Ouais. OK? Mais faire la respiration... En cachette, juste se calmer, ça marche. Ça va, tu comprends? C'est un peu relié, mais c'est différent. Fait ça fonctionne. Oui, c'est de trouver. On peut s'influencer, mais c'est juste de trouver. Exactement. Donc, je sais pas, toi, s'il y avait autre chose. Moi, j'ai fait le tour des règles qui
ont été qui Ben, ont amené c'est les pas mal meilleures ceux-là. réflexions, Oui, je dirais. Qui ont amené les meilleures réflexions. C'est les mêmes qu'on avait, on les avait faites ensemble, là, donc c'était parfait. Là. Ouais. Moi, ça revient chercher la même chose. Puis, je le répète encore, moi, c'est la compréhension de ton monde à toi, la compréhension de comment, pas te traiter, mais comment toi, tu as besoin de recevoir de l'empathie ou de recevoir une interaction dans une situation de conflit. Oui. Versus qui est complètement l'opposé de moi. Puis c'est là-dessus, moi, que je dois travailler, que je veux travailler, parce qu'il faut que je fasse le contraire de ce que je veux me faire faire. Tu sais. Oui, et même chose pour moi. C'est ça. Alors voilà, tu as maintenant un outil de plus pour passer du duel au duo dans ton couple. Clique j'aime si tu as vu la vidéo sur YouTube. Et abonne-toi pour ne rien manquer. Alors voilà. À bientôt. Bye.